Bonjour à tous. Quelqu'un m'a posé une question capitale. Il a voulu savoir quel attribut de Dieu je considère comme le plus majeur. Et sans hésiter un seul instant, j'ai répondu l'amour. Pourquoi? Parce que l'arbre de vie est situé au milieu du paradis de Dieu et au plus profond de notre âme. Les fruits les plus abondants, les plus riches, celui qui pousse et mûrit le plus, c'est le fruit de l'âme. Ceux qui en ont perçu le véritable caractère l'ont défini comme la plus grande chose du monde. Et moi, je dis toujours que l'amour est la plus grande force de guérison du monde. L'amour ne manque jamais de répondre à une demande sincère du cœur humain. Alors, on peut se servir du principe divin de l'amour pour faire face à tous les besoins de l'humanité et dissiper toutes les tristesses, toutes les infirmités et toutes les situations misérables qui harcèlent l'humanité. Grâce à la compréhension de l'amour et à son bon usage, grâce à son influence subtile et illimitée, toutes les blessures du monde pourraient être guéries. Alors les doux manteaux de la compassion céleste pourraient recouvrir toutes les inharmonies, toute l'ignorance et toutes les fautes de l'humanité. Quand l'amour déploie ses ailes, il recherche les lieux arides du cœur humain, les endroits brisés de la vie, les parties abîmées de l'existence. Son contact rachète l'humanité et transforme le monde comme par magie. L'amour est Dieu. L'amour est éternel. L'amour est illimité. L'amour est immuable. Il s'étend de moins l'infini à plus l'infini. Il va bien au-delà de toute imagination. Quant à son plein aboutissement, nous ne pouvons pas encore le connaître entièrement. L'amour accomplit la loi de son propre esprit. Il achève son œuvre dans la perfection et il révèle le Christ dans l'âme de chaque chrétien mature. L'amour cherche continuellement une issue pour s'exprimer, pour affluer dans le cœur humain et se répandre en bienfait. Alors si la perversité et les pensées discordantes de l'homme ne les détournent pas, le fleuve éternel et immuable de l'amour de Dieu s'écoule continuellement, entraînant dans le grand océan universel de l'oubli toute apparence d'inharmonie ou de laideur, susceptible de troubler la paix des hommes. L'amour est le fruit parfait de l'esprit. Il s'avance pour penser le plaid de l'humanité, rapprocher les nations dans l'harmonie et apporter au monde la paix et la prospérité. L'amour est la pulsation même du monde. Il est le battement de cœur de l'univers. Il faut que ces grands courants d'amour, issus de la grande vie omniprésente, remplissent l'humanité si elle veut accomplir les œuvres de Jésus. Écoutons maintenant ce que dit la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous parle de l'amour.